Je vous regarde. Je vois la même quête briller dans vos yeux. Parfois, lorsque la nuit enveloppe la terre, nous contemplons le ciel vaste et nous écoutons son grand silence. Voyez-vous, le monde semble souvent être un océan de chaos. Une tempête où les étoiles naissent et les vagues se brisent. Dans un désordre majestueux. Et dans le secret de nos cœurs, une question se lève. Ce vaste univers est-il l'enfant d'un hasard aveugle? Est-il jeté dans le vide, sans boussole? Ou bien, sous l'écume des choses, existe-t-il une grammaire invisible? Une signature secrète, tissée avec amour dans la trame de la réalité. Je viens vous murmurer ceci. Le hasard n'est peut-être qu'un voile. Un voile posé sur nos yeux pour masquer une harmonie plus profonde. Il existe une clé, cachée dans le pli des pétales, dans la spirale infinie des coquillages. Cette clé n'est pas un dogme. Elle est une simple proportion, un souffle de lumière que les anciens ont recueilli. Ils l'ont nommé le nombre d'or. Une lettre silencieuse, la douce lettre grecque phi, suffit à l'invoquer. C'est un pont invisible, un pont jeté entre la terre que nous foulons et le ciel que nous espérons. Cette mesure sacrée a traversé les siècles. Elle a fasciné les bâtisseurs. Elle a guidé la main des peintres. Elle est si pure, si vaste, qu'elle échappe à nos mots. Elle demande à être ressentie, respirée. En 1509, le mathématicien Luca Pacioli a posé sa plume pour nous offrir cette vérité. Comme Dieu ne peut se définir ni s'expliquer par des mots, ainsi cette proportion ne peut se mesurer par un nombre connu. Elle demeure à jamais occulte et secrète, et les mathématiciens l'appellent irrationnelle. Et c'est là que je vous invite. Venez avec moi. Laissons nos pas nous guider sur les chemins de cette constante énigmatique. Dans les instants qui vont naître, nous ne chercherons pas à conquérir le savoir. Nous écouterons le chant du monde. Nous allons enlever l'écorce des apparences pour contempler la sève éternelle. C'est un voyage intérieur, une marche paisible vers notre propre essence. Pour comprendre ce rapport intime qui nous lie à la beauté. Respirez cette harmonie. Laissez-la s'infiltrer en vous. Et marchez sans crainte. Tracez avec moi, dans le silence de votre pensée, une simple ligne. Regardez-la s'étirer dans l'espace pur de l'esprit, droite et sereine. Venez la diviser. Venez la rompre en deux segments inégaux, un grand et un petit. Un vertige né de cette rupture. Il existe un point précis, un seul, où la perfection se révèle. À cet endroit unique, la ligne entière englobe le grand segment, avec la même justesse que le grand segment englobe le petit. Le grand contient le petit, comme le tout contient le grand.
dans une répétition abstraite et parfaite. De cette coupe géométrique émerge une valeur, une succession de chiffres qui se déploie sans fin. Prenez la valeur de 1,6 180 339 et la procession continue. Elle se glisse vers une éternité que l'intellect peine à retenir. Ce nombre ne s'achève jamais. Il vibre au cœur de sa propre formule algébrique. Élevez-le au carré, accordez-lui cette force première, et le résultat n'est autre que lui-même, simplement augmenté de l'unité. Et si vous cherchez son inverse, si vous plongez dans son reflet décimal, il apparaît encore, fidèle, immuable, simplement diminué de ce même 1, devenant 0,618. Il est son propre miroir. Écoutez maintenant la cadence régulière d'une autre marche abstraite, la célèbre suite de Fibonacci. Elle commence dans l'humilité la plus nue, par l'unité. 1, puis encore 1. De leur addition naît le 2. Le 2 et le 1 s'assemblent et forment le 3. Puis vient le 5, le 8, le 13. Chaque maillon de cette chaîne n'est rien d'autre que la somme des 2 maillons précédents. C'est une mémoire accumulée. Prenez n'importe quel nombre dans les lointains de cette suite. Divisez-le par celui qui le devance. Plus vous avancez, plus leur division s'approche inexorablement de cette valeur de 1,618. Mais nous oublions quelque chose. Ils s'attirent dans le vide de l'abstraction, comme 2 vérités inévitables. En 1619, Johannes Kepler fut le premier à prouver cette alliance intime. Il contempla ce lien inébranlable entre la suite qui grandit et le nombre infini. Devant la pureté absolue de cette rencontre, il a consigné son émerveillement, qualifiant cette découverte de joyeux précieux des mathématiques. Venez avec moi au cœur du monde vivant, là où la matière palpite. Regardez comment la nature, dans sa sagesse antique, ne lutte jamais contre elle-même. Elle glisse vers le chemin de la moindre résistance. Elle cherche toujours la paix de l'équilibre, l'espace optimal pour accueillir chaque naissance. Voyez-vous, il existe un mot ancien pour nommer cet élan sublime, la phyllotaxie. C'est l'arrangement biologique de la croissance végétale, l'art suprême d'ordonner la vie vers la chaleur de la lumière. Plongez votre regard dans le grand visage ouvert d'un tournesol, ou caressez de la main la base d'une pomme de pin. Voyez comment chaque graine trouve sa place exacte. Dans un balai immobile, elles s'empilent, elles s'enlacent intimement, en de longues spirales croisées, sans jamais se heurter. Aucun interstice n'est abandonné dans cette architecture souveraine. C'est un motif de perfection absolue, rendu possible par l'efficacité de cette proportion secrète.
Et cette même respiration, mes amis, voyage bien au-delà de nos forêts. Elle tisse un lien invisible de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Descendez dans le silence des eaux profondes. Recueillez la coquille nacrée du grand nautile marin. Sa demeure s'enroule, chambre après chambre, dans une spirale logarithmique majestueuse. La coquille grandit, mais elle ne change jamais de forme. Levez maintenant les yeux. Le souffle monstrueux des ouragans tournoie selon cette même ligne harmonieuse. Et si nous pouvions flotter plus haut encore, nous contemplerions notre propre maison. La Voie lactée, étirant ses longs bras d'étoiles selon ce même dessein éternel. Il y a dans cette résonance cosmique une vérité qui émerveille l'esprit. Le mathématicien Coxeter a mis des mots sur ce mystère insaisissable. Il a observé cette grande machine de l'univers et nous a laissé cette pensée lumineuse. Affirmant que l'ironie poétique veut que la nature ait élu le nombre le plus irrationnel et le plus lent à converger pour organiser la rationalité du monde vivant. La création a pris comme fondation l'infini qui ne s'arrête jamais. Regardez la pierre, mes amis. Voyez comment la main de l'homme a cherché à sculpter son désir d'éternité. Depuis l'aube des cités, les bâtisseurs ont élevé des colonnes pour forger des temples où l'esprit puisse trouver le repos. Souvenez-vous du Parthénon d'Athènes. Le grand sculpteur Phidias a caressé le marbre blanc. Il a guidé son ciseau en suivant cette douce ligne de justesse. C'est en son honneur que l'on a offert à notre nombre la lettre Phi. Les siècles ont roulé, mais cette quête n'a jamais faibli. En 1948, Le Corbusier a rêvé de rendre nos demeures pacifiées. Il a dessiné le modulor, la silhouette pure d'un homme aux bras levés. Il a pris la mesure du corps humain pour dicter les proportions de nos murs. Transformons l'espace habité en un vêtement taillé sur mesure. Entrez avec moi dans la chaleur des ateliers. Là où la toile vierge attend la caresse des pinceaux. La Renaissance italienne s'est éveillée avec une obsession fervente pour l'esthétique absolue. Les maîtres voulaient peindre la perfection. Léonard de Vinci a glissé cette règle d'or dans la composition de ses œuvres. Il a balancé les ombres et les lumières selon ce rapport invisible. En agissant ici, il a modelé notre standard culturel de la beauté. Il savait que la chair se fane. Il nous a laissé cette certitude consolante, en murmurant que la beauté périt dans la personne, mais elle est immortelle dans l'art. Fermez les yeux, à présent. Laissez la mélodie envahir votre monde intérieur. Car cette douce proportion n'est pas prisonnière de l'espace. Elle s'écoule dans le fleuve invisible de la musique et du temps. Écoutez les œuvres de Claude Debussy. Plongez dans les symphonies de Béla Bartók. Dans une œuvre de Bartók, le moment de tension maximale ne frappe jamais au hasard. Il tombe avec une exactitude troublante, au point de fracture de cette proportion secrète.
Le compositeur, Giorgi Ligeti, a écouté ce cœur battre sous les notes et a parlé avec respect de la pulsation interne de la forme chez Bartók. La beauté devient alors un rythme, une cadence apaisante qui résonne en nous, bien après que la dernière note s'est perdue dans le silence. Marchez avec moi dans l'ombre mystérieuse des temps anciens, là où la vérité se murmurait à mi-voix. Imaginez la confrérie secrète de Pythagore. Il veillait dans la nuit sous le ciel de la Grèce antique. Il cherchait l'âme du monde. Ils ont choisi pour emblème l'étoile à 5 branches, le noble pentagramme. Tracez ce signe de feu dans l'air. Contemplez son grand mystère. Chacune de ces lignes vient couper sa sœur selon cette proportion exacte, selon cette divine mesure. C'était bien plus qu'un simple dessin. C'était le reflet pur de l'âme humaine. Un mot de passe silencieux échangé dans l'obscurité pour reconnaître celui qui avait vu la lumière. Écoutez le souffle ancien de la tradition hermétique. Elle nous enveloppe et nous enseigne ceci. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'univers immense est le miroir fidèle de notre propre cœur. Et notre cœur contient l'infini. Les mystiques l'ont toujours su. Voyez les sages de la Kabbale. Ils contemplent les branches spirituelles de l'arbre de vie. Ils ont trouvé dans ces proportions la présence même de l'absolu. C'est la caresse visible de l'éternité, imprimée dans la matière. La perfection n'est pas un songe lointain. Elle est là, comme un sceau royal, déposé par le Créateur. Et c'est là que d'autres chercheurs de sagesse ont rassemblé leurs outils pour honorer ce sceau. Considérez le compas de l'esprit et l'équerre de la rectitude. Ces instruments que la franc-maçonnerie chérit. Ils ne servent pas seulement à tailler la pierre brute, mais à tracer, dans le silence du cœur, cette même section divine. Le sage Platon a accueilli cette loi pour la déposer au creux de nos mains. Il nous révèle que deux choses ne peuvent s'unir harmonieusement sans un troisième lien, sans un médiateur parfait. Cette proportion, mes amis, est ce lien éternel. Elle est l'étreinte silencieuse, celle qui réconcilie toutes nos séparations pour faire de nos vies éclatées une seule unité. Mais arrêtez-vous un instant, mes amis. Tournons notre regard vers le miroir de notre propre esprit. Il y a en nous une faim dévorante, une soif inaltérable pour la lumière du sens. Nous sommes des créatures qui tremblent devant le vide et qui cherchent des signes dans la poussière. C'est ce que l'on nomme humblement le biais de confirmation. Si vous prenez la mesure du monde, vos yeux finiront toujours par croiser le reflet du 1,618. Le nombre vient frapper à notre porte. Non pas parce qu'il y réside secrètement, mais parce que notre main l'a invité à entrer. Parfois, cette proportion divine est une douce illusion, un mythe forgé pour rassurer notre marche incertaine.
Écoutez la voix claire de l'astrophysicien Mario Livio. Il a sondé le cœur humain. Il observe nos illusions et nous murmure que le vrai nombre d'or est peut-être moins le nombre d'or lui-même que notre désir irrépressible d'y trouver de l'ordre. Cette soif de symétrie n'est pas une faiblesse. Elle est le cri magnifique de notre espèce, jeté dans l'immensité de la nuit. Face au chaos qui gronde, nous bâtissons des forteresses de rationalité. Nous cherchons un rivage, une ligne pure et constante pour ne pas nous noyer dans l'océan insondable de l'inconnu. Que nous reste-t-il alors au crépuscule de notre voyage? Que cette mesure soit une véritable loi universelle ou la projection fervente de nos propres espérances, la vérité lumineuse demeure intacte. Ce rapport harmonieux reste l'interface la plus poétique entre la fragilité de notre humanité et la majesté froide du cosmos. Je vous y invite. Ne regardez plus le monde comme un simple décor. Contemplez-le plutôt comme un grand livre ouvert, un texte sacré et silencieux, écrit dans une langue mathématique, une langue dont nous commençons tout juste à balbutier les premières syllabes. Notre marche s'achève ici pour aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute attentive et pour avoir accepté de voyager avec moi à travers le paysage invisible des idées. Que cette harmonie vous accompagne, qu'elle apaise vos pensées et qu'elle éclaire vos pas. Allez en paix, mes chers amis, et que la beauté du monde veille toujours sur vous.